Please be seated. How are you? Alhamdulillah, so thank you. This morning I was late for the morning prayer because of change of time. Imam Sahib had told me in advance, but I had forgotten. So all you had to wait for 10 minutes or so. Huh? Sorry for that. Please. Yes, première question. Bonjour. Étant Wa donné, alaikum assalam. étant donné que le jour du Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu, est proche, une question sur ce grand personnage. Les gens l'ont surtout connu à l'extérieur, mais pourriez-vous nous dire comment son caractère était celui dans ces moments de relaxation, par exemple? As the Hazrat Muslim Maud Day is approaching fast, we'd like to have a question on this great personage in Islam. And it is that people mostly knew him outside his house, how he used to be, how he used to behave, etc., etc. What was his character that he manifested inside the house, and how did he spend his moments of relaxation, for example? As far as the relaxation is concerned, he had many hobbies: swimming, going to trips, racing even with his children, swimming matches of the whole family, and he was a good tennis player. And even after partition, when he was older and ill, he used to play table tennis with us. Sometimes he would surprise us and play the table tennis. So these were his relaxation times. And also, as I told you earlier, perhaps, he was fond of cooking. And generally he was a good cook. What else? Shooting was a very good shot. And with shotgun, he could, I think at the same time, I think the greatest score of his was, I'll tell you, once we went to Beas River and the goose shooting, particularly big geese used to come there. So he bagged 8 in 2 shots. 8 gooses in 2 shots. And that was amazing. And it reminds me of a joke as well. That was also a type of this relaxation. Dr. Hashmatullah Sahib, late Dr. Hashmatullah Sahib, was also in the same trip, but in a different boat. He was also generally a good shot. Dr. Hashmatullah Sahib. Now, a very interesting thing happened, that Hazrat Muslim Maud told Azhar, my younger brother, to shout when we reached back together, almost together, that we saw 8 great geese. And saw as well as shot. He said, never say shot. So we'll see what's the reaction of Dr. Hashmatullah Sahib. So he was very free with him. In matters of jokes, he would always return tit for tat, you know. So unfortunately, by mistake, he said 8 geese we killed. Hazrat was very angry. He said, why did you say that? So Dr. Sahib was very angry at this. I haven't got a single bird and he has got 8. And unfortunately, while he was climbing the bank, the river banks of the Ravi, of the Beas were very high and crumbling. So that bank was rather, full of sand. So he climbed, he fell down
So that enraged him for the more, because everybody in the boat laughed, So Hazrat Sahib knew him so well. And his habits, he had the full measure of Dr. Hashmatullah Sahib in every respect. So he told me to walk along with him and notice that he will do this with his stick. The round handle on the one side, and you can swing it like this, like a rope. Like a stone fixed with a rope, you can do this. That will mean that he is very angry. So when he does it, then you see what he says, you note that and let me know. So I went with him, and we were quite friendly to each other. He was very fond of me and I was fond of him. So that is why he chose me for this purpose. So he said, look here, he's Khalifa and telling lies. And teaching lies to his children. What can we do? So very angry. So I said, Dr. Sahib, this is not what happened. I was in the same boat. Hazrat Sahib has clearly instructed that just shout that we have seen 8 geese. But never say we killed 8 geese. So the same thing. Lame excuse. So these are the few things which I can tell you of his hobbies and relaxations, etc. Alors, Huzour nous dit que pour ce qui est de la relaxation, eh bien, le Hadrat Musleh Maud, radiallahu anhu, c'était le fils du Messie promis, alayhi salam, avait différents passe-temps, comme par exemple la natation. Il faisait la course avec ses enfants, souvent aussi. Et il était aussi très bon joueur de tennis. Et même après la partition de l'Inde et du Pakistan, il jouait parfois, il nous surprenait en nous disant « Allez, on va jouer au tennis de table » et alors on faisait de bons matchs. Et donc, il était aussi très bon cuisinier. Donc, il cuisinait très bien. D'ailleurs, il était très bon aussi au tir et à la chasse. Et une fois, on s'était rendu, donc une petite équipe de gens. Il y avait moi, il y avait des Huzour et mes frères, mon père, donc le Musleh Maud radhiyallahu anhu. Et il y avait aussi le docteur Hashmatullah Sahib, qui n'était pas dans le même bateau que nous, mais qui était venu aussi. Et nous sommes sortis à la chasse à l'oie. Et le Musleh Maud, pour vous dire à quel point il était bon au tir, eh bien, en 2 coups de fusil, il a pu avoir, il a fait descendre 8 oies. Et le Musleh Maud a dit à l'un de mes frères d'aller crier pour faire savoir au docteur qu'on a trouvé 8 belles oies, mais de ne surtout pas dire qu'on a pu les avoir, les tuer, parce qu'il serait très très fâché, parce que lui, évidemment, il n'en avait pas encore eu jusque-là. Et le Musleh Maud anhu le connaissait très bien, c'était un très bon ami à lui, et ils se lançaient des blagues à tort et à travers, et se répondaient l'un à l'autre, donc ils étaient très très proches. Il n'y avait pas de séparation entre eux dans ces choses. Donc il savait très bien que s'il apprenait que lui avait déjà obtenu 8 et l'autre rien, eh bien, il serait très très fâché. Mais malheureusement, mon frère a dit qu'on a tué 8 oies. Et le docteur, bien sûr, en entendant ça, fut très très fâché parce qu'il se rendait compte que lui n'avait rien et que l'autre, comment ça se fait qu'il a eu déjà en seulement 2 coups de fusil, 8 en tout. Et comble de l'embarras, le docteur, en remontant la berge de la rivière, est tombé par terre et cela a fait rire tout le monde dans le bateau. Donc là, il était vraiment très 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 fâché. Et il s'en est allé en marchant avec sa canne. Et le Musleh Maud m'a dit « Suis-le pour voir un peu ce qu'il fait. » Parce que s'il fait tournoyer sa canne, c'est le signe qu'il est vraiment très très ennuyé, très très fâché. Alors il le connaissait très bien, il connaissait tous les petits signes de son caractère. Alors je l'ai suivi et puis j'ai vu qu'effectivement c'est ce qu'il était en train de faire. Et il était vraiment fâché, alors il me fit, je lui dis « Mais pourquoi vous êtes fâché à ce point ?»
Alors il dit cet homme, c'est le calife et il ment, et en plus il est en train d'enseigner le mensonge à ses enfants. Alors, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire si on a un calife comme ça? Alors, il était vraiment très très fâché. Alors je lui dis, mais écoutez, c'était pas ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi j'étais dans le bateau et j'ai entendu le calife en train de dire, il a tout simplement dit, dites qu'on a trouvé 8 belles oies, sans plus, et ne pas dire qu'on les a tuées déjà, pas encore. Et c'est tout. Il a dit non, mais c'est pas une bonne excuse. Et il était quand même très fâché. Donc voilà des petites choses, des petites anecdotes ainsi que j'ai connues. Et c'était un peu comme ça que passait, c'était le passe-temps donc du Muslim Maud radhiyallahu anhu, entre autres. Donc il y avait beaucoup de choses, mais il y avait ceci. One more thing, add by as a word of apology to the children and the great children, I should say, grandchildren of Dr. Hashmatullah Sahib. You know, these are real facts that when Hazrat Sahib was relaxed, he used to have this battle of wits with Dr. Sahib, and both enjoyed. So after a while, when Dr. Sahib cooled down, you know, he must have repented that he was rather harsh, but he had other means of winning his heart back by being extra kind to him. So this went on. This is a friendly rivalry between the two. Sa sainteté dit que je devrais ici présenter un petit mot d'excuse aux enfants et aux petits-enfants du docteur Hashmatullah Sahib. En fait, cela n'est pas du tout, je ne dis pas des choses contre lui, pas du tout. Il faut tout simplement se rappeler du fait que lorsque le Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu était dans ses moments de loisirs, de relaxation, il avait l'habitude, puisqu'il était très bon ami avec le docteur, de faire des batailles de mots, si vous voulez, avec lui. Et le docteur aussi appréciait beaucoup cela. Et donc cela était une chose qu'il faisait souvent, et c'était juste un signe de leur très profonde et sincère amitié, donc qu'il le sache. Have you also mentioned other hobbies like tennis and other things in the beginning? Yes, right. Please. C'est une question à propos du verset 4 du chapitre numéro 5. Pourquoi ce verset sur la perfection de l'islam a-t-il été révélé dans le contexte de la nourriture plutôt qu'en rapport avec les piliers de l'islam? Cette injonction sur la nourriture était pratiquement la même que pour les juifs, pourtant leur religion n'était pas complète. This question is based on the verse Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. And it is that why is this particular part of the verse revealed in the context of the prohibitions and allowances made for food, whereas it could have been revealed in the context of other main or major beliefs of Islam or pillars of Islam? And we see that, for example, in Judaism, the laws of food were practically the same as they are in Islam. So in what is Islam more perfect if it's revealed in that particular context? First of all, the fundamentals are revealed much before the small things of this and that daily. So, the Holy Prophet ﷺ was revealed these things, small fringe matters, at the very last. That also showed that it was so ordained that he would live until the entire teaching is completed. He had many, many dangers to his life previously, and he could, other than the dangers from outside, he could have died of illness or sickness, anything. And Islam would have remained incomplete. So God gave him this time of age until complete teachings of God was bestowed upon him. Masih Maud has specially mentioned this part, that every danger to his life, God saved him until Islam was complete. So this verse indicates that the fringe matters were also dealt with. Now, as far as the second question is concerned, the teaching about the food is apparently the same in Judaism and Islam.
but it is not the same. Islamic fine teachings about what is permitted and what is not also include halal and tayyiba, a word which has not been added in any Jewish text. Halal means that which is permitted for you to eat, and tayyib is, it is not enough. You are a higher people, so eat what is extremely wholesome, the very best of halal, and in the best state. So, for the reasons of health, this halal and tayyiba, this additional teaching, is absolutely perfect. And there are other differences, but I think for the time being, this should suffice. Alors, Huzur nous dit que tout d'abord, les fondements de l'islam ont été révélés bien avant ces petites choses mineures qui ont trait à la consommation d'aliments, ce qui est interdit et ce qui est permis. Eh bien, il fut révélé toutes ces choses secondaires, on peut dire, au saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à la fin de son ministère. Et cela démontre clairement qu'il a pu accomplir sa mission, car au début, toutes les choses les plus importantes avaient déjà été révélées, et lorsqu'il ne restait plus que ces petites choses mineures, c'est là qu'Allah l'a rappelé à lui. En effet, il y avait des dangers qui le guettaient partout, et sa vie était constamment menacée par toutes sortes de dangers. Mais Allah l'a protégé de tous ces dangers, il a vraiment préservé sa vie jusqu'à ce que son message soit complètement parachevé. Et les enseignements sur les aliments sont apparemment les mêmes dans le judaïsme, pour en venir à la deuxième partie de la question, dans le judaïsme et dans l'islam. Mais si vous analysez la question en plus grand détail, vous verrez qu'en islam, il y a un ajout subtil qui apparaît. Et c'est que, à l'encontre ou en sus de ce qu'il y a dans le judaïsme qui parle du halal, c'est-à-dire des choses qui sont permises, et cela est aussi dans l'islam donc, il y a aussi la mention de tayyib. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que vous devez manger ce qui est halal, ce qui est permis, mais aussi ce qui est tayyib, c'est-à-dire ce qui est pur. Et cela signifie que vous, le peuple de l'islam, êtes le meilleur peuple. Vous êtes, si vous voulez, au sommet de cette évolution des peuples dans la religion. Et donc, vous devez manger non seulement les choses qui sont permissibles en tant que halal, comme c'était le cas pour les peuples précédents, mais vous devez aussi chercher les choses qui sont pures, qui sont vraiment bonnes pour vous. Et donc, vous voyez que ce n'est que dans l'islam que cet enseignement sur le perfectionnement, si vous voulez, des enseignements sur les aliments se manifeste. Et c'est là où vous avez les deux, donc le halal et aussi le tayyib. Cela n'est que dans l'islam. Another thing, just to give you an example of difference in the fundamentals as well. According to the Jewish teachings, all the sacrifice offerings on the altar of temple are reserved for the offsprings of Hazrat Harun. And all the priests were from his family. So it says that ordinary people cannot touch it. They just give the offering and return home hungry, while this offering will be consumed entirely by the progeny of Hazrat Aaron. Now this is exactly the opposite in Islam. Hazrat sallallahu alaihi wasallam was revealed a teaching which was just opposite to this. Rasulullah said, if you do offer something on the altar of Allah, have something for you yourself, something for the neighbors, something for the poor. And as far as his progeny was concerned, he said, and not a morsel is to be given to them. All my progeny will never have anything of your offerings. Offerings means the animals sacrificed for the sake of not these offerings of Hajj, but animals sacrificed for the sake of some sin
they might have committed or something. There is a difference between the two things. In these which are called sadqa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forbade his progeny never to eat of sadqa, be it in the form of animal or be it in the form of other money, etc. Alors, Huzur nous dit une autre chose très intéressante ici, et c'est un exemple de différence dans les fondements même de ces enseignements qui ont trait aux aliments. Eh bien, dans le judaïsme, vous remarquerez que tous les sacrifices qui sont présentés au temple sont réservés aux seuls descendants d'Aaron, que la paix soit sur lui. Et en effet, tous les rabbins viennent de sa famille. Les autres juifs n'ont pas droit à ces sacrifices, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Mais nous voyons que c'est tout à fait le contraire qui a été révélé en islam au saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu un enseignement tout à fait à l'opposé de ce que nous venons de mentionner, et c'est que si vous sacrifiez quelque chose, quelque animal ou quelque chose comme cela, eh bien vous pouvez en prendre une partie vous-même, vous devez en donner une partie à votre voisin, une partie encore pour les pauvres, etc., etc. Mais rien et strictement rien de vos sacrifices ne reviendra jamais au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou à ses descendants ou à sa famille. Donc c'est tout le contraire. Et par sacrifice, je ne dis pas, dit Huzur, les animaux qui sont sacrifiés à l'occasion du Hajj, pour le pèlerinage. Mais je parle de ces animaux qu'on sacrifie en tant que sadaqa, c'est-à-dire comme des offrandes pour se faire pardonner différents péchés, etc. Donc c'est dans ce sens-là que je suis en train de le dire, dit Huzur. Et donc voilà comment, dans ces deux enseignements, nous voyons une grande différence, même une opposition totale. C'est une question qui vient de l'île Maurice. Sorry, excuse me. Your wife has not come. Non, non. C'est une question qui vient de l'île Maurice. Dans le Tafsir Saghir, le Hazrat Muslim Maud, qu'Allah soit content de lui, a écrit qu'au début d'une sourate, on doit lire A'udhu Billah, puis le Bismillah. Si l'on commence à lire au milieu d'une sourate seulement A'udhu Billah, or à la MTA, il a été remarqué qu'avant la récitation du Coran, on présente toujours le A'udhu Billah et le Bismillah. Quelle est la méthode correcte à suivre? This is a question which has come from Mauritius, and it's about something which is in the Tafsir Saghir. And it's written there by the Hazrat Muslim Maud Anhu that if one starts to read the Holy Quran at the beginning of a surah, then one should recite A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, then followed by the Bismillah Rahman Rahim, which is part of the surah. But if one starts to read a surah from the middle somewhere, then one should say only A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Now, they've noticed in Mauritius that on MTA, for example, when the tilawat is presented every shift, that both A'udhu Billah and Bismillah is always as a routine presented. This So which has is the been the proper? tradition of past ulamas, that some only said A'udhu Billah, and particularly the professional qaris only read A'udhu Billah if they read from the middle of the surah. And some old scholars always read Bismillah along with A'udhu Billah. I also do this, and I have my own personal argument that as far as the Bismillah is concerned, it is to be recited before everything. So it's not a question of it's written there or not. Everything you begin with has to be begun with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So in keeping that in mind, I always follow A'udhu Billah with Bismillah. Alors, Huzur nous dit que ceci, en effet, a été la tradition de beaucoup de ulama dans le passé. Et surtout les personnes qui se spécialisent dans la lecture du Saint-Coran. Ils ont préféré toujours, lorsqu'ils commencent à lire une sourate de son milieu quelque part, mais pas de son début donc, ils ont commencé par « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », donc je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Par contre, d'autres, et ce sont aussi des personnes très savantes du passé, ont toujours récité le ta'awudh, le A'udhu billah, avec le Bismillah qui suit.
Et donc cela a aussi été une tradition établie. Quant à moi, dit Huzur, je préfère, et c'est ce que je fais, réciter les deux. Donc, A'udhu Billah suivi de Bismillah, sans voir si c'est le début d'une sourate ou si c'est au milieu de la sourate. Et mon argument, dit Huzur, que j'avance ici, est que, de toute façon, vous savez qu'en islam, avant de faire quoi que ce soit, vous devez dire au nom d'Allah. Donc, c'est pour cela que lorsque vous allez réciter le Coran, vous devez aussi commencer par le nom d'Allah. Et c'est ainsi qu'après le ta'awudh, vous devez dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est ce que je fais. Assalamu alaikum, Huzur. Wa alaykum salam. Si les Juifs avaient suivi les enseignements de Jésus, alayhi salam, prêchant une soumission totale devant la violence, comment aurait été la situation? Pensez-vous qu'ils auraient été débarrassés du joug romain? Huzur, this is a question about the Jews at the time of Jesus. In Huzur's opinion, had the Jews followed Jesus' teachings to submit to violence and not to reply to it in any way, not to oppose violence, I could say, then would they have, would the situation, the political situation there have changed? Would they have been saved from the Roman yoke? Of course, yes, most certainly. Huzur dit que certainement ils auraient été débarrassés du joug romain. Assalamu alaikum, Huzur. L'Afghanistan a encore une fois fait la une dans l'affaire de l'avion détourné. La conclusion tirée de cette affaire est que les gens ordinaires essaient coûte que coûte de fuir la guerre et les dirigeants cruels de leur pays. Cette souffrance est-elle une continuation de la punition d'Allah suite au martyre de Sabzada Abdul Latif? Et si oui, combien de temps durera-t-elle encore? Recently, Afghanistan has once again come into the limelight with the hijacked plane affair. The conclusion which most people are taking from this affair is that it seems that the Afghan people are tired of the tyranny of the rulers, etc., and they want to flee the country. Is this, in Huzur's opinion, a continuation of Allah's punishment to these people following the martyrdom of Sahibzada Abdul Latif? I have not a shadow of doubt about it. Hazrat Sahibzada Abdul Latif Sahib Shaheed, before his shahadat, when he was martyred, he had warned the people that many calamities are going to follow, and my blood is very dear to God. So some of his prophecies about the calamities got fulfilled the same night in a strange way. And then people started talking that perhaps there is much to follow in future as well. The prophecy which he had made, one of the prophecies which he had made was that tonight, after my death, you will see something strange and different, a sign of anger of God. So it was a time of year when there were no dust storms or anything. It has always been quiet during that period. But while he was stoned to death, people suddenly saw a yellow storm, arising on the horizon, which was a strange phenomenon. Never had people witnessed this thing. And when that storm hit, it devastated many inhabited places and buildings, etc. So at that same time, people started talking that we have done something wrong, because this man is right. And this I have taken from an engineer, British engineer, book, क्या नाम है उसका? Under the Absolute Amir. He was witnessing this, and this is what he has written. That never before such a storm of dust and wind had been witnessed during this month at all. It was absolutely quiet month. Throughout the history of Afghanistan, this was not known. So then many other calamities broke out.
like और क्या था? Similarly, cholera is one. A cholera broke out. It was so severe that perhaps 1/3 or more of the population of Kabul was wiped out because of cholera. And that cholera epidemic was very painful. So the governor of Kabul, who was mainly instrumental for having Sahibzada Sahab martyred, and he was a leader of the mullahs. He used to keep them in their hands like the political leaders sometimes do. He was madly in love with his wife, who was much younger than he was. So he closed all the gates of governor's house and said no edible thing should be allowed to enter. So everything was stopped from outside, and whatever they had of the edible things in the what is castle, that was being used, and nothing from the outside was imported in. Yet his wife fell ill and got cholera. And it was so painful cholera that it was a torture to watch his beloved one suffering so much, and then she died. That turned him mad. After that, that Amir was never seen outside. They had gone boko and completely mad. So these are things which are officially told by this engineer under the absolute Amir, and he has no reason to tell lies about the things. So I think this is a continuation. Whenever things change in Afghanistan and people say, no, it's getting better, I always tell them, no, you just wait and see. Something else will happen now. So this seesaw of atrocities is continuing from both sides, and Afghans are suffering. Recently I read a report that 5,000 widow Afghan ladies have been given asylum in America. So they must have belonged to the opposite group of these Mad Amir al-Mu'mineen, etc., Taliban of Afghanistan. Otherwise, America would not have given them this asylum. So these things are signs from Allah that God is angry with that land. Hazrat Masih Maud also wrote the same thing. Oh, क्या लिखा लफ़ाज़ है? तो खुदा की नज़रों से गिर गई है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन, तो खुदा की नज़रों से। O land of Afghanistan, you have fallen in the eyes of God, and you will suffer from what you have done. So this is exactly the same prophecy being fulfilled. Huzour nous dit que je n'ai aucun doute à ce sujet, c'est-à-dire que c'est une continuation de la punition divine qui a suivi le martyre du Sahibzada Abdul Latif Shahid. Eh bien, le Sahibzada, avant d'être mis à mort, avait averti son peuple et lui avait dit que beaucoup de calamités allaient suivre ce martyr. Car il dit que ces calamités vont vous tomber dessus, car mon sang est très cher à Dieu. Et il a fait différentes prophéties. Certaines s'étaient révélées, s'étaient avérées vraies, s'étaient accomplies tout de suite après sa mort. Et l'une d'entre elles était que vous verrez ce soir quelque chose d'étrange et d'anormal qui va vous tomber dessus. En effet, juste quelques moments après sa mort, une terrible tempête de sable de couleur jaune, qui n'était pas du tout de saison,
se leva de nulle part et frappa la ville de Kaboul. Le peuple se dit que sûrement nous avons mal agi et que cet homme avait raison, nous avons fait quelque chose de terrible. Mais c'était trop tard. Et d'ailleurs, j'ai pris tous ces renseignements, dit Huzur, d'un livre écrit par un ingénieur britannique qui travaillait pour l'émir de Kaboul à l'époque. Et le titre du livre en français, c'est « Sous l'émir absolu ». Donc il dit que ceci a été suivi d'une terrible et épouvantable épidémie de choléra qui a éclaté partout dans la région. Et ce choléra était d'un type très très douloureux, particulièrement douloureux. Le gouverneur de la place, qui était aussi le chef des mollahs, était responsable donc, du martyre du Sahibzada Abdul Latif Shahid. Eh bien, c'était un homme qui aimait à la folie sa femme, qui était sa cadette de plusieurs années. Et il eut tellement peur en voyant les gens mourir dans une souffrance atroce autour de lui, qu'il se fit enfermer, surtout avec sa femme, donc il voulait la protéger, avec sa retenue et tout ce qu'il avait dans son château. Et ne permettait à personne d'en sortir ou d'y entrer. Malgré toutes ces meilleures précautions, sa femme a été attaquée par cette terrible épidémie. Et elle est morte dans d'atroces souffrances. Et la voir dans cet état l'a rendu complètement fou. Et dès la mort de sa femme, on ne le revit plus. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc voilà ce qui est arrivé à ces personnes qui s'en sont pris aux gens de Dieu. Eh bien, à chaque fois que les gens disent à présent que maintenant la situation va mieux, tout va bien, les choses se sont calmées, je leur dis attention, autre chose va venir. Quelque chose d'autre arrivera. Ce ne sont que des choses qui montent et qui descendent et vous allez voir qu'à chaque fois que vous aurez un moment de répit, vous allez être frappé par quelque chose de nouveau. Et c'est ce que l'on voit. Et nous voyons que récemment, nous avons eu la nouvelle que même aux États-Unis, il a été donné asile à peu près 5000 veuves afghanes. Donc vous voyez que la situation là-bas est vraiment terrible dans ce pays. Ce sont des choses qui montrent que, ce sont des signes en fait, qui montrent qu'Allah est fâché avec ce peuple. Le Messie premier alayhi salam avait dit aussi, en s'adressant à l'Afghanistan, que « Ô terre d'Afghanistan, tu es tombé aux yeux de Dieu et maintenant tu vas souffrir, tu vas être puni pour cela. » Eh bien, voilà le Messie premier qui est en train de leur avertir de tout cela. Et nous voyons que tout ce qui s'est ensuivi n'est qu'une continuation de cette punition divine et qui se poursuit aujourd'hui. Le peuple afghan d'Ihuzur souffre beaucoup et ils continueront à souffrir à cause de leur erreur qu'ils n'ont pas encore réparée. Assalamu alaikum, Huzur. C'est une question de l'île Maurice. Nous comprenons l'inutilité de célébrer les anniversaires, mais qu'en est-il des anniversaires des mariages? Aussi, doit-on faire si l'on est invité à un tel anniversaire, spécialement si c'est un proche parent? Another question from Mauritius, Huzur. And the question is that we understand clearly now what our position is vis-à-vis birthdays, for example. But what about marriage anniversaries, wedding anniversaries? How should we behave with regards to that? And for example, if somebody in our own family invites us to a wedding anniversary, how should we respond? It's a very difficult question. You can say you can decide either way. Birth anniversary is out of question. This marriage anniversary, as far as that is concerned, I have never celebrated my marriage anniversary. I don't remember the date even. So I have never witnessed Sahaba Kiram or previous Khulafa to have celebrated their marriage anniversary. So I think it's just a Western habit people blindly follow. There's no need of any such thing. Right? And in most of the marriages, if you hold anniversaries, then in the families there is some friction, you know. Either they have to behave, falsely before the public, or they won't have their anniversary if they go on fighting with each other. So hypocrisy is involved in this.
and you can't avoid it altogether, right? Alors, sa sainteté dit que c'est une question un peu compliquée, mais disons tout de suite que les anniversaires de naissance sont hors de question. Donc cela, c'est fait. Mais Huzur dit que quant aux anniversaires de mariage, moi, personnellement, je ne les ai jamais célébrés. D'ailleurs, je ne me souviens même pas de la date où je me suis marié. Mais j'ai vu que ce n'est pas seulement moi, mais aussi même les compagnons du Messie promis, je ne les ai jamais vus célébrer leurs anniversaires de mariage non plus. En fait, ce n'est qu'une pratique occidentale qu'il ne vaut mieux pas suivre. Si par exemple, au sein du couple, il n'y a pas l'accord, ils ne vivent pas dans la paix au foyer, eh bien, avant de célébrer, ou le moment où ils célèbrent cet anniversaire de mariage, ils seront en train de se comporter comme s'ils s'aiment tellement, etc. Ce sera très hypocrite en fait. Ils seront en train d'agir faussement devant les gens, alors que le lendemain, la bataille va reprendre de plus belle. Donc il y a un élément d'hypocrisie et de fausseté qui est dedans, qui est mêlé à cette fête, et donc c'est une chose qu'on ne devrait pas célébrer en fait. Do you celebrate your marriage anniversary? No. Huh? No. Good. Le sixième sens existe-t-il et Huzur a-t-il déjà anticipé des questions? Does the sixth sense exist, Huzur? And if so, has Huzur ever anticipated any questions? I think it does. It's my personal experience. Huzur dit que si je crois que ça existe, dans mon expérience, je crois que j'ai vu que ça existe. Salima Sahaba, please. Assalamu alaikum. L'Angleterre profite de beaucoup de bénédictions avec la pluie qu'elle a. Elle a beaucoup de fruits. Est-ce que c'est son devoir de redistribuer ces fruits aux pays plus pauvres? England is particularly blessed with a lot of rain and a lot of fruit of different kinds. Is it the duty of England to share this fruit with the rest of the world in the best manner? It is the duty, of course, moral duty, but they will never share. They will let the food rot rather than give it to the poor countries. So this is their economic policy, unfortunately. Sa sainteté dit que c'est vrai, mais l'Angleterre a le droit moral, bien sûr, de partager ses fruits avec le reste du monde. Mais le feront-ils? Ils ne le feront certainement pas. Ils préféreront plutôt voir les fruits pourrir par terre que de les distribuer dans le monde. Donc c'est cela leur problème à cause de leur système économique qu'ils ont ici. Does Allah live in our hearts? If so, why? The question, bon, je vais dire en français, la question c'est que Dieu vit-il dans nos cœurs et si oui, pourquoi? Does God live in our hearts and if so, why? In our hearts. Our house. Hearts. Hearts, yes. Yes. There is no other place for him to live. With human beings, he is not material, so he can't occupy the same house materially. Only his, let me say, he exists in a form that no body can visualize, because he who has created, his faculties cannot be visualized by the thing which is created. You know, like you can put your brain in the, you can extend your brain to a worm's brain. A worm cannot even visualize you. How can it visualize its creator? So that is why you only see him with the eyes of your heart. You understand? Huzur nous dit que, en fait, il n'y a aucune autre place où Dieu puisse vivre pour nous, car Dieu n'est pas un être physique comme nous, et donc il ne peut pas, comme nous, vivre dans une maison, par exemple. Personne, en fait, ne peut le concevoir, car il nous a créés, et les choses créées ne peuvent se faire une idée de ses qualités, de ses attributs, de comment il est. C'est tout comme, on pourrait dire,
nous comparer à un ver de terre. Est-ce qu'un ver de terre peut se faire une idée de ce que nous sommes, quelles sont nos qualités, quelles sont nos facultés, nos attributs? Eh bien non, il ne pourra jamais le faire. Eh bien, de même, on peut dire que entre nous et Dieu, c'est un peu la même chose, encore que c'est encore plus, le gouffre qui nous sépare est encore plus grand que celui qui nous sépare des vers. Donc, c'est pour cela que Dieu peut seulement exister dans notre cœur, où il peut se manifester et où on peut le comprendre. Attraper une grosse poisson à l'île Maurice. Hazur pratique-t-il la pêche dans sa jeunesse? Raconte-nous s'il vous plaît. Hazur had, if our memory is exact, had caught a big fish in Mauritius once. Yes, in fact. And the question is, did Hazur usually fish during his youth? And if so, Doing what? During Hazur's youth. During my? Your youth. Of course I did. And are there any incidents, memorable incidents about fishing? Not much as far as I'm concerned, but there is one incident with my grandchild, Usman. I used to have a fish farm in Ahmednagar, and I sometimes took my family for fishing, and we enjoyed fishing with the rods, you know. So Usman was imitating me, and he had a big rod, and perhaps a big fish was caught. It was too heavy for him, and the fish ran, he just dropped into the water. Everybody was stunned. Nobody has time to think what to do. And I knew if we were late, then he would die. So with all my clothes on, I just dived, and dived at the right spot where he was drowned, and picked him up and gave him to his mother, Faiza. So that is one incident which is worth quoting, very interesting. Sa sainteté dit que, quant à moi, je n'ai pas trop de souvenirs de la pêche. Il est vrai que j'avais l'habitude de pêcher, donc de faire de la pêche lorsque j'étais jeune. Mais il y a un petit incident dont je me souviens à propos de mon petit-fils Ousmane. J'avais en effet au Pakistan une ferme de pisciculture et on s'y rendait parfois pour attraper du poisson. Et Ousmane m'imitait un jour, il avait une grosse canne à pêche. Et il y a vraiment un très gros poisson qui a mordu à l'appât. Et il était tellement gros que lorsque le poisson a commencé à se débattre, il a entraîné Ousmane dans l'eau avec lui et s'en est allé avec Ousmane sous l'eau. Donc tout le monde, ça s'est passé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir et on savait tout de suite que si on ne faisait pas vite, eh bien, ça serait trop tard, il serait difficile de le retrouver. Donc tout vêtu comme j'étais, j'ai plongé après lui au même endroit où il était disparu dans l'eau. Et je l'ai enlevé de l'eau, et puis je l'ai remis à sa mère, Faiza, donc qui est ma fille. Donc voilà un petit incident dont je me souviens à ce sujet. Assalamu alaikum, Hazur. Where is Faiza? She's got my son. Taking care of your children? Yes, my son. One is En Occident, les Ahmadis donnaient de l'argent aux organisations qui aidaient les gens démunis de ces pays. Mais certains pensent que cet argent attirait beaucoup plus les pauvres d'Afrique, qui eux ne reçoivent rien de leur gouvernement. Qu'en pense Hazur? Hazur, in the West, a lot of Ahmadis have the habit of giving charity to those organizations who look after people who are really at the bottom of the social ladder, and who sleep on the streets, etc. But many are of the opinion that perhaps that money would be better placed in Africa, where it would be able to help more people. So what does Hazur think about this? You see, these charities do not work only for England. On behalf of England, they serve the poor and the stricken all over the world. In Africa, they also work, and so we have our own charity, well-registered charity, through which we send foods, clothes, and so many much-needed things, like crutches sometimes, and
whatnot, you know, a lot of things are being sent from here to Africa to our Ahmadiyya charity. What's the name? Humanity First. Humanity First. So it's possible and we do it. So Huzur would, if I may I Huzur? It's that what would Huzur advise to Ahmadis to do? Should they rather give their money to Humanity First or no, to all, freely. I also participate in other charities as well. One should not be prejudicial in this aspect. Sa sainteté dit que ces charités, en fait, ces organisations charitables, ne travaillent pas seulement en Angleterre et pas seulement pour la cause des démunis ici. En effet, ils travaillent partout dans le monde et notamment en Afrique. Mais nous avons nous aussi notre organisme charitable qui s'appelle Humanity First ou l'Humanité d'abord, qui envoie régulièrement des convois, par exemple de nourriture, de vêtements, de choses comme des béquilles par exemple, qui peut-être sont très très utiles là-bas, et sûrement très utiles là-bas. Et on leur envoie toutes sortes de choses en fait dont ils ont besoin. Donc la question qui a suivi, c'était qu'est-ce que Huzur conseillerait aux Ahmadis de faire? Devrait-il plutôt verser cet argent à notre organisation, à nous ou bien aux autres? Huzur dit qu'en fait il ne faut pas avoir des préjugés dans ces choses et il vaudrait mieux donner à tous pareillement car moi-même je le fais. Et donc voilà, vous pouvez donner aux autres comme à notre organisation à nous. See, time always flies in your class. I don't know how rapidly it passes. There is also a walima to follow, so I have to leave in time.